السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Inch'Allah, dans cette vidéo, je vais faire un petit résumé de tout ce qui touche Arema et je vais m'attarder plus à tous les points qui sont importants et essentiels. Et avant de parler d'Arema, je vais revenir sur la question de la décision parce que c'est un préalable avant même d'entamer les processus. Et il vaut mieux, et je vous encourage et je vous recommande de réfléchir à votre décision parce que c'est ça ce qui est important. Et lorsque je dis réfléchir, il faut se renseigner sur la vie ici, sur qu'est-ce que vous allez faire une fois ici avant d'entamer le processus, parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans une situation qui est correcte, mais il faut savoir que le Canada c'est pas un rêve, c'est une réalité et il faut savoir cette réalité là. Donc je ne suis pas là pour vous décourager, mais je vois qu'il y en a plusieurs qui parlent des gens qui font des vidéos et puis ils parlent c'est comme si c'est le paradis. Mais moi, après 16 ans ici, je veux dire la vérité, je veux dire la réalité. Il faut se renseigner parce que c'est bon et c'est bien Canada, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Et il y en a plusieurs qui veulent retourner dans... Il y en a des milliers qui vont venir, mais il y en a aussi des milliers qui vont retourner. Donc moi je veux juste que vous faites, que vous preniez votre décision de façon bien réfléchie. Donc posez des questions et se renseigner sur la vie ici. Et votre situation, si vous connaissez votre situation, mais la situation ici, je suis pas mal sûr que vous ne connaissez pas grand chose. Mais essayez de se renseigner aussi sur la réalité du Canada. Je ne veux pas vous décourager comme je l'ai dit, c'est juste vous, parce que on a plusieurs qui regardent juste les points positifs, mais il faut aussi voir aussi les points négatifs pour que vous puissiez faire un choix éclairé. Ça c'est par rapport à la décision. Sur le Arema, je vais faire un résumé. Et puis, c'est quoi le processus d'Arema? Avant tout, c'est pas un programme d'immigration, mais c'est plus un système de gestion des demandes d'immigration. C'est vrai que Arema traite juste les demandes d'immigration pour les travailleurs qualifiés, et tout juste un programme, mais ça ne veut pas dire que c'est un programme. C'est juste un système pour gérer les demandes. Donc lorsque vous déposez votre déclaration d'intérêt, c'est juste pour gérer les demandes. C'est une façon en fait pour eux de faciliter la gestion et aussi pour arrimer entre les offres d'emploi et le marché de travail ici et les demandeurs d'immigration. Donc comment ça va se dérouler? La première des choses que vous faites vous faites une déclaration d'intérêt. Vous allez renseigner des informations dans la déclaration d'intérêt et par la suite vous avez, lorsque vous créez, avant tout vous avez créé un profil dans Arema et vous allez remplir certaines informations qui sont personnelles. Et après que vous allez créer le profil, vous allez remplir les différents rubriques ou bien sections dans Arema et vous avez 3 mois. Avant c'était 1 mois, maintenant ils ont prolongé ça, maintenant vous avez 3 mois pour remplir la déclaration d'intérêt. Après que vous allez remplir la déclaration, la déclaration elle est valable pour 1 an. Et puis, durant cette année-là, si votre profil correspond à qu'est-ce qu'il aimerait avoir, ils vont vous faire une invitation pour déposer une demande de certificat de sélection au Québec. Et vous avez un mois, si je me rappelle bien, mais il y a des délais à respecter pour déposer la demande avec les documents à l'appui. Et ils vont prendre une décision. Si la décision est favorable, à ce moment-là, ils vont vous délivrer un certificat de sélection de Québec. Et avec ça, vous pouvez faire une demande de résidence permanente. Ça, c'est en gros le processus. Maintenant, revenons au point de départ qui est la déclaration d'intérêt. La déclaration d'intérêt, il y a des critères en fait de pointage. Et comme j'ai expliqué dans des vidéos précédentes, vous pouvez se référer à des vidéos où je parle de comment améliorer vos chances et des affaires comme ça. Vous allez voir comment ces critères-là sont évalués et comment le pointage est accordé. En gros, il y a 5
Il y a plus que ça, mais il y a 5 critères qui vont être évalués. L'âge, la scolarité, les connaissances linguistiques, le parcours professionnel et l'offre d'emploi valide, s'il y a lieu. Et par la suite, il y a aussi le séjour et la famille au Québec. Il y a aussi la situation familiale si vous avez des enfants, mais il y a la capacité financière. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que l'âge, c'est éliminatoire si vous avez moins que 18 ans, mais entre 18 et 35 ans, vous allez avoir le maximum qui est 16 ans, mais au-delà de 40, après 35 ans, vous allez perdre 2 points pour chaque année qui est au-delà de 35, jusqu'à l'âge de 42 ans. Donc vous allez entre 18 et 35, vous avez le maximum, et entre 35 et 42, vous allez 2 points de perdu pour chaque année d'âge jusqu'à 42. Au-delà de 42, vous allez avoir 0. Ça ne veut pas dire que vous êtes éliminé, mais vous allez avoir 0. Donc vous avez déjà perdu 16 points. Donc il faut aller se rattraper dans d'autres critères. L'âge, comme j'ai dit, vous n'avez pas beaucoup de contrôle parce que l'âge, on ne peut pas le contrôler. Par contre, les autres critères, il y a une façon pour améliorer ces affaires. Par exemple, la scolarité, le maximum qu'on peut avoir pour la scolarité, c'est 26 points. 26 points, comment il est attribué? Il y a 14 points, ça je parle de maximum, il y a 14 points qui est accordé pour le niveau et il y a 12 points qui est accordé pour la formation, pour le domaine de formation. Et le 26, c'est le pointage le plus important dans tous les critères. 26, c'est le maximum comme j'ai dit, mais c'est le critère qui donne plus de points. Et comment ça fonctionne? Comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, ils vont vous donner pour le niveau des points pour le niveau de scolarité. Ils vont aussi voir votre formation. Et selon les domaines de formation, ils vont vous donner des points. Il y a un groupe de formation que ça donne 12 points, il y a d'autres qui donnent 9, il y a d'autres qui donnent 6, et il y a d'autres qui donnent rien. Donc ça dépend de votre domaine de formation. Et comme j'ai dit, dans une vidéo sur l'évaluation comparative des diplômes, j'ai expliqué bien la différence entre le système d'ici et le système dans les pays qui utilisent le système francophone, ou bien, c'est pas francophone mais français. Et il y a toujours une année de décalage, une année de moins par rapport à ici. C'est pour ça que vous n'allez pas avoir, lorsque vous entrez votre formation, vous remarquez que votre diplôme, c'est pas le même niveau qui vous accorde. Mais ça c'est correct parce qu'il y a un an de différence. Et ça c'est pour vous mieux comprendre ça. Allez voir la vidéo que je parle de l'équivalence des diplômes. Et comme j'ai dit, l'équivalence comparative des diplômes, c'est pas obligatoire, et vous accorde pas un autre diplôme, mais c'est juste un avis d'expert pour vous dire votre diplôme il est situé où dans le système scolaire québécois. C'est pas obligatoire, mais si vous avez remarqué, dans la majorité des cas, surtout ceux qui ont dans des systèmes scolaires étatiques, vous allez voir que la majorité des diplômes ils sont déjà listés dans ARIMA. Donc vous allez chercher votre diplôme, vous allez mettre votre diplôme, vous allez avoir qu'est-ce que ça vaut quoi. Mais parfois il faut aller chercher par l'université, par l'autorité qui a accordé le diplôme, et vous allez voir que votre diplôme est ce qu'il est là. Donc généralement, si votre diplôme est listé, c'est correct parce que vous avez déjà un pointage qui va être accordé. Si votre diplôme n'est pas listé, ça cause un petit problème et je vais vous expliquer ça après. Maintenant, les connaissances linguistiques, le test pour les connaissances linguistiques, lui aussi c'est pas obligatoire. Mais si vous ne passez pas le test, vous n'allez pas avoir des points. La connaissance linguistique, ça donne maximum 22 points. Vous allez avoir de 0 jusqu'à 22 niveaux sur le test. Et pour chaque niveau, vous allez avoir 2 points. Donc, vous pouvez ramasser jusqu'à 22 points. Et si vous avez remarqué, le 26 points sur la scolarité, avec 22 points sur les connaissances linguistiques, c'est 48. Et ça dépasse largement le seuil éliminatoire d'employabilité qui est à 43 pour les célibataires et 52 pour ceux qui sont mariés. Déjà là, avec juste 2 critères, vous avez déjà dépassé le seuil éliminatoire qui est à 43 pour les célibataires. Maintenant, comme j'ai dit, les connaissances linguistiques, le test il n'est pas obligatoire, mais je vous recommande de passer le test parce que sinon vous allez avoir 0.
Et la même chose, si vous avez un diplôme qui n'est pas listé dans le système AREMA, parce que eux, comment ils fonctionnent? Lorsque vous cherchez votre diplôme, vous allez trouver ça comment? Parce qu'ils ont une base de données sur les équivalences. Ils ont déjà évalué plein de diplômes, des milliers de diplômes. Donc ils vont essayer de voir votre diplôme est situé où, et ils vont vous accorder des points pour le niveau, ils vont vous accorder des points sur la formation. Si jamais vous faites toutes les recherches possibles et impossibles pour trouver votre diplôme et vous ne le trouvez pas, ça veut dire que votre diplôme n'est pas listé. Et ça c'est un handicap. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas d'arrimage avec le système de pointage. Comment ils vont vous accorder des points si vous n'êtes pas dans le système? Donc il vaut mieux faire c'est entre parenthèses, c'est pas obligatoire, mais il vaut mieux faire une évaluation comparative pour éliminer cet obstacle. J'ai parlé pour le parcours professionnel, ça donne le maximum 8 points et vous donne 4 points de 6 mois jusqu'à 1 an, et puis 6 points de 2 ans à 3 ans, et 8 points si vous avez 4 années d'expérience au plus. L'essentiel, c'est qu'il vous donne le maximum 8 points, et vous pouvez, même si vous avez 10 ans d'expérience, c'est la même chose que 4 ans, parce que c'est le maximum qu'il donne, c'est pour 4 ans. Et pour le parcours professionnel, il faut que ça soit une expérience de travail dans un domaine qui dépasse la catégorie des emplois D. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit un diplôme qui n'exige pas une formation. Il ne faut pas que ce soit une expérience de travail qui n'exige pas une formation. Il faut que ce soit une expérience de travail qui implique ou bien qui exige que vous avez fait une formation pour pouvoir faire cette expérience-là. Donc, ça peut être n'importe quoi. Et il n'y a pas d'obligation pour que la formation correspond à votre formation. C'est-à-dire que vous pouvez faire une formation dans un domaine où vous avez travaillé dans un autre domaine. Il n'y a pas de problème. Et l'autre affaire, les stages aussi sont considérés comme des expériences de travail, à condition qu'ils ne soient pas que le stage ne fait pas partie d'un parcours scolaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait une formation et à l'intérieur de la formation il y a 4 mois, exemple 4 mois de stage, et ce stage-là il vous a permis d'obtenir le diplôme, il ne va pas être considéré comme une expérience de travail. Donc il peut être un stage, mais en dehors d'un parcours scolaire. J'ai parlé aussi de l'offre d'emploi valide. C'est très important, l'offre d'emploi valide, parce que ça donne 14 points. Et comme j'ai expliqué dans une vidéo, vous pouvez faire des efforts pour aller chercher une offre d'emploi valide, et c'est faisable parce qu'il y en a plusieurs qui viennent ici avec un offre d'emploi valide. Séjour et famille au Québec, ça, si vous avez, c'est correct. Si vous n'avez pas, la rade. Mais si jamais vous avez les moyens pour faire un séjour ici comme touriste pour aller chercher des points, pourquoi pas, mais c'est un peu difficile. Comme j'ai expliqué, il y a le seuil éliminatoire d'employabilité. Il y a aussi, après cours, ils vont évaluer aussi si vous avez des enfants, mais pas dans le premier stade, mais après cours. Si jamais vous êtes invité, ils vont voir aussi si vous avez des enfants, ils vont vous donner jusqu'à 8 points. Et aussi, ils vont considérer la capacité financière, est-ce que vous avez les moyens pour vivre pour les premiers mois. Et ça aussi, ça donne 1 point. Ça pourquoi? Parce que lorsque vous êtes rendu à la phase de déposer votre demande et pour être sélectionné, à ce moment-là, ils vont rajouter ces critères-là. Et le seuil pour la sélection, ça passe de 43 à 50 pour les célibataires. Et pour les mariés, ça passe de 52 à 59. J'ai parlé pour ça, c'est pour renseigner l'information dans AREMA. Il y a aussi tout ce qui touche la mise à jour de la déclaration d'intérêt. Vous pouvez toujours mettre la déclaration d'intérêt à jour. La seule chose, vous ne pouvez pas, lorsque votre profil est créé, vous créez ça avec les renseignements personnels. Ça, vous ne pouvez pas changer les renseignements personnels. Par contre, vous pouvez écraser et créer un autre compte. Ça, il n'y a pas de problème. Sinon, si vous ne voulez pas changer les renseignements personnels, vous pouvez toujours changer les informations qui sont dans le système jusqu'à que vous avez une invitation. Vous pouvez toujours changer, vous pouvez changer n'importe quoi dans le système AREMA. Et puis, vous avez jusqu'à 1 an. Si jamais vous n'êtes pas sélectionné, ça veut dire qu'il faut refaire la déclaration à nouveau.
et vous pouvez changer, comme j'ai dit, toute l'information. Et il faut aussi savoir que tous ces critères-là, ils vont être évalués. La date butoir, c'est la date où vous allez être évalué. C'est-à-dire que le pointage, le vrai pointage, ça va être lorsque votre demande va être évaluée par un agent. Et il y a une autre affaire. Le diplôme, si jamais vous obtenez un diplôme, il faut que ce soit obtenu avant que vous allez être, votre demande, ça va être évalué. Donc, vous pouvez mettre à jour toute l'information comme vous voulez. Par exemple, vous pouvez entrer de l'information. Et puis, exemple, vous n'avez pas encore passé le test linguistique. Vous pouvez mettre que vous n'avez pas passé le test. Ça veut dire que vous avez 0. Mais entre-temps, vous attendez un rendez-vous pour passer le test. Une fois que le test est passé, vous pouvez revenir dans le système ARIMA et rajouter les résultats de test pour avoir des points. Vous pouvez aussi continuer à faire un diplôme. Et puis, une fois que vous avez réussi ce diplôme-là, et vous avez obtenu ce diplôme-là, vous pouvez mettre ce diplôme comme un ajout dans le système. Et on a plusieurs qui demandent, moi, est-ce que je mette moi comme requérant et ma conjointe comme à charge, ou bien l'inverse, parce que la conjointe aussi elle a des diplômes, elle a de l'expérience, et ne savent pas quoi faire avec ça. Moi, qu'est-ce que j'ai dit toujours? J'ai dit il faut évaluer c'est qui donne plus de points. Mais vous pouvez faire ça, mais en plus, vous pouvez aussi se mettre 2 déclarations d'intérêt. Il n'y a rien qui empêche dans toute l'information que moi j'ai cherché, il n'y a rien qui vous empêche de mettre deux déclarations d'intérêt. Un pour le conjoint, le conjoint comme requérant et sa femme comme conjoint, ou l'inverse. La conjointe peut être comme requérante et son conjoint il peut être aussi comme personne à charge ou bien qui est conjoint. Donc vous pouvez mettre les deux. Mais une fois que l'un des deux est choisi, vous avez juste renoncé à l'autre. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a personne qui vous oblige de faire un choix dès le départ, mais une fois que vous êtes choisi, à ce moment-là, il faut arrêter votre choix. Et ça, c'est valable aussi pour Entrée Express. Vous pouvez se mettre une demande dans le système Entrée Express et un autre dans ARIMA. Il n'y a personne qui vous empêche de faire ça. Par contre, il faut faire attention avec une chose. Il faut par exemple demander un visa pour études et en même temps vous faites les processus pour l'immigration. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire, sauf que tant que l'information n'est pas en dit loin, il n'y a pas de problème. Mais si jamais vous faites une demande de visa pour étudiant et votre demande d'immigration est déjà en cours et ils sont au courant que vous faites une demande d'immigration, ils vont vous dire vous voulez faire des études, il faut que vous nous montrez que vous allez retourner après que vous terminez vos études. Comment ça se fait que vous faites aussi une demande d'immigration? Et ça c'est problématique parce que ils vont juger votre attention. Et ça on appelle ça l'intention de retourner, de rester dans le pays après les études. Je ne parle pas d'immigration, je parle pour les études parce que ça, c'est un facteur de refus. L'agent, il va refuser votre demande de visa d'étudiant. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur ce point-là, je peux vous répondre. Un autre point, l'importance de préparer les documents avant même de remplir la déclaration d'intérêt. Pourquoi? Parce que si vous faites une déclaration d'intérêt et que dans un mois ou bien dans 2 mois, il vous demande de déposer votre demande, vous avez juste un mois pour déposer votre demande, si je me rappelle bien, peut-être un mois. Donc, vous n'avez pas assez de temps pour aller chercher vos documents. Et moi, je parle d'après mon expérience. Parfois, vous pouvez trouver un problème pour chercher un certificat de naissance. Vous pouvez trouver un problème pour chercher une attestation de travail. Et les attestations de travail, j'ai déjà fait une vidéo pour vous dire comment faire une déclaration, faire une attestation de travail qui est en forme, qui est en bon et en forme. Pourquoi? Parce que les attestations de travail, ça nécessite de mettre des affaires. Il faut voir la vidéo. Les diplômes aussi, vous pouvez trouver des problèmes si vous ne trouvez pas les diplômes et aussi les descriptions de cours. J'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc faites attention. Ramassez tous vos documents avant de remplir la déclaration d'intérêt.
Maintenant, je pense que j'ai fait le tour sur Arima. La prochaine vidéo, tout ce que j'ai dit maintenant, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je voulais juste faire un résumé. Mais vous pouvez aller voir, j'ai fait une vidéo sur comment améliorer vos chances. J'ai montré comment faire les calculs. J'ai fait une vidéo sur l'importance de la formation. Je pense que j'ai fait au moins 3 ou bien 4 vidéos qui parlent de la formation et son importance. Et j'ai expliqué comment que ce facteur-là est très important. Et ce facteur-là, vous avez le contrôle pour améliorer vos chances avec ce facteur-là. Pourquoi? Parce que vous pouvez aller chercher des formations qui donnent 2 points. J'ai parlé aussi de l'expérience au travail et comment aller chercher, comment vous pouvez chercher plus de points et puis comment vous pouvez mettre votre attestation de travail. J'ai parlé aussi de l'équivalence du diplôme, j'ai parlé de l'offre d'emploi valide, comment aller chercher un offre d'emploi. Et j'ai parlé de plein de choses qui touchent à Arima. Tout ça, c'est la face visible d'Arima. La face cachée d'Arima, ça va être dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez une notification, vous allez voir que il y a tout ce qu'on voit, mais il y a tout ce qu'on ne voit pas. Et je vais vous expliquer tout ce qui... Et je pense ceux qui ont regardé des vidéos précédentes, j'ai fait référence à ce point-là. Et je parle de les pondérations. Et c'est ça ce qui est la face cachée d'Arima. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Si vous aimez la vidéo, likez. Si vous n'aimez pas, mettez un commentaire pour qu'on puisse s'améliorer. Et je vous souhaite bonne chance. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.